Hello tout le monde, voilà je reviens aujourd'hui vers vous pour une petite vidéo tag. Je sais que j'en fais pas souvent, mais lorsque je vois un petit tag littéraire qui me livresque, en tout cas qui me plaît, eh bien j'ai envie de le faire. Et là il a été proposé par The Chouille, donc elle ne m'a pas tagué en tant que telle, mais elle a dit que si on avait envie de le faire, bah, on était libre, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, les questions, il y en a 10. La première, quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul, par curiosité. Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours lu, mais de manière sporadique avant. Et j'ai eu une grosse période sans pendant l'adolescence. Donc, je lisais essentiellement tout ce qui était Fantomette, la Comtesse de Ségur, toutes ces choses-là. Puis, gros trou pendant l'adolescence, où à part les bouquins imposés à l'école, j'ai pas lu grand-chose. Et une fois que j'ai eu 18, bah, que je suis sortie de l'école, j'ai recommencé à lire, et j'ai découvert Bernard Werber à ce moment-là, donc autour de mes 17-18 ans. J'ai lu Les Thanatonautes, Les Fourmis, j'ai lu les 3 d'affilée. Et puis après, ça a été un petit peu ben, quand j'avais envie. Et puis ça a vraiment repris avec Harry Potter. Donc là, une fois qu'Harry Potter est arrivé, ben, chaque fois qu'il y avait un nouveau livre, eh bien, je le lisais. Puis j'avais envie d'en lire un autre. Je lisais un Bernard Werber, je lisais un Douglas Kennedy. Et puis ça retombait jusqu'au prochain Harry Potter. Et quand Harry Potter a été terminé, eh bien, j'ai enchaîné un petit peu quelques mois après, on va dire, avec Twilight où là j'ai lu les 4 tomes en un mois et là ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai adoré lire ces 4 tomes-là. J'ai vraiment découvert un univers qui m'a plu, des personnages auxquels je me suis super attachée. Ça m'a donné envie de me relancer dans la lecture. J'ai créé mon blog et depuis, bah, la passion livresque ne m'a plus lâchée. Voilà. Alors, quel genre de lecture vous préférez lire? Bitlit, SF, policier, thriller, fantasy? Alors moi, je suis très très lecture de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy, fantastique, ça j'adore. Que ce soit des univers adultes ou jeunesse, moi j'ai aucun souci, j'ai pas de honte à dire que j'adore les livres jeunesse. J'en lis d'ailleurs une belle flopée. J'adore aussi la bitlit, quelque chose qui me plaît énormément, donc vraiment avec tout ce qui est vampire, loup-garou, je kiffe. Fantastique avec les magiciens, les dragons, fantasy aussi, quand je découvre des nouveaux univers bien développés, mais j'espère pas trop détaillés, parce que quand il y a trop de descriptions, je suis un petit peu noyée, donc ça m'embête. J'aime bien lire des thrillers de temps en temps, côté suspense, qui reprend le dessus, j'aime beaucoup. Et un petit chick lit de temps en temps ne fait pas de mal, donc j'ai vraiment des univers comme ça qui me plaisent. Je lis de temps en temps un roman contemporain, quelque chose de plus ancré dans la vie réelle. Mais par contre, je déteste tout ce qui est poésie. Alors là, je suis totalement réfractaire à la poésie, je déteste ça. Les vers, tout ça, j'aime pas, y a rien à faire, ça passe pas. J'aime pas non plus tout ce qui est autobiographie, témoignage, même si ça peut être très très intéressant, j'en conçois, moi c'est pas quelque chose qui me plaît. Euh, voilà, j'aime pas, tout simplement. Alors ensuite, troisième question. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Bah, j'aurais envie de dire que ça dépend de la saga. Vampire Academy, j'ai pas pu faire durer le suspense. Il a fallu que je lise et que je lise. Donc j'ai lu quasiment les 6 tomes, bah, un à la suite de l'autre. J'avais lu le tome 1 et 2 au mois de décembre, le tome 3 en janvier, et puis j'ai enchaîné avec le 4, 5, 6 en anglais sur 5-6 semaines de temps. Donc, parce que bon, je lis moins vite en anglais, évidemment. Donc ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Maintenant, je regrette un peu parce que j'aurais peut-être préféré faire durer un peu plus le tout, pouvoir encore découvrir Rose et Dimka. Donc, mais d'un autre côté, attendre la suite, c'était juste pas possible, quoi. Il fallait que je sache, il fallait que je vois si tout allait bien se terminer pour eux, comment l'histoire allait évoluer. Donc j'ai tout lu, un à la suite de l'autre. Maintenant, je pense pas que je le ferai pour une autre saga. Tout simplement parce qu'avec mon horrible pal, je peux pas me permettre de lire trop de 3 tomes d'affilée d'une même saga. J'essaye un petit peu de me diversifier, donc ça se fait assez naturellement. Et puis je me dis, ben voilà, maintenant t'as eu ton coup VA où tu te dis bah, finalement que t'as pas profité des personnages. Ben là j'ai envie de profiter plus et donc de prendre un peu plus le temps pour découvrir les univers, les personnages auxquels je m'attache. Et pour ne pas avoir
comment dire, une fin trop brusque avec eux, devoir leur dire au revoir de manière trop brutale. Donc je préfère prendre mon temps. Alors, quatrième question, dans quelle situation préférez-vous lire? Musique, silence. Dans votre lit, canapé, fauteuil préféré, est-ce que vous arrivez à lire partout? Alors, moi je lis dans le silence absolu. Je ne peux pas supporter qu'il y ait du bruit à côté de moi, que ce soit la télé, la musique ou quoi que ce soit. Bah, tout à l'heure chez le coiffeur, ça me gavait pendant que j'avais ma couleur qui était en train de prendre. J'étais en train de lire mon livre et la musique me dérangeait parce qu'il n'y a rien à faire pendant que je lis. S'il y a de la musique, je chante en même temps. Donc je ne peux pas me concentrer sur mon livre et sur la musique en même temps. Donc en général, c'est toujours le son extérieur qui l'emporte malheureusement. Donc le silence absolu. Concernant les endroits où j'aime lire, c'est le lit. Généralement, je lis toujours dans mon lit. Le soir, je suis dans ma chambre toute peinarde avec mon chien à côté de moi. Ou alors dans le canapé, la journée, de temps en temps, je prends ma couette pour me mettre sur moi quand il fait froid et je vais dans le canapé pour lire. Voilà. Mais sinon, je lis pas énormément ailleurs. Je lis pas dans les transports en commun. Tout simplement parce que j'aime pas le bruit que font les gens. Excusez-moi, mais ça me gratte l'œil là. J'aime pas trop le bruit que font les gens. Ça m'énerve, j'arrive pas à me concentrer, j'ai envie de leur dire de se taire. Donc, surtout qu'il y en a quand ils sont au téléphone, ils font le plaisir de faire partager leur discussion avec tout le wagon. Donc, non, je lis pas dans les transports en commun. Et en voiture, je suis malade. Voilà. Donc, c'est pas top. Chaque fois, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête. Donc, j'ai stoppé. Maintenant, je lis plus du tout dans les voitures. Il reste l'avion à découvrir. Quand j'ai pris la dernière fois l'avion pour aller aux États-Unis, vous allez me dire que j'avais plein de temps pour lire. Mais j'étais pas reprise dans ma folie livresque à ce moment-là. C'était vraiment avant le phénomène Twilight. Et donc, j'ai pas lu du tout parce que j'étais un peu stressée par l'avion. Et maintenant, je me dis, bah oui, si je devais retourner aux States ou aller quelque part en avion, comme les gens sont relativement calmes et ne parlent pas à tout va dans un avion, ben, je pense que je pourrais y lire avec facilité. Alors, savez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement à la fois? Moi, je suis partisane du un à la fois. Je n'aime pas mélanger les histoires, je n'aime pas mélanger plusieurs choses. Quand je suis dans un livre, j'y suis à fond. Et j'attends de l'avoir terminé avant de me plonger dans un autre univers. J'arrive pas à passer de l'un à l'autre comme ça. Sauf quand c'est en VO. Là, donc, si jamais je cumule une lecture VF et VO, là, il n'y a pas de souci. Donc, maximum deux bouquins et dans des langues différentes, ok. Mais sinon, non, toujours un livre à la fois. Sixième question. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Bah, je dirais que mon choix se porte d'abord sur mes très urgents. Mais j'ai constaté que quand je me forçais à lire un très urgent, alors que j'en avais pas spécialement envie, eh bien, ça se ressent sur le temps de lecture et ça se ressent sur le ressenti du livre. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Excusez-moi, mais je suis fatiguée aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, bah, j'essaye de vraiment lire ce qui me plaît au moment où ça me plaît. Et voilà, donc maintenant, quand c'est des partenariats ou alors des bouquins que j'ai reçus en service presse, j'essaye évidemment de les lire au plus vite. Et si jamais j'ai un petit retard, ben, en général, j'explique à l'éditeur pourquoi et ça passe, quoi. Je lui dis, voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de travail, pas spécialement l'envie non plus. Et en général, ça va, mais j'essaye vraiment de faire passer mes services presse avant des lectures un peu plus personnel, on va dire. Et je ne prévois pas trop de planning à l'avance parce que je le respecte jamais. En général, si je vous montre plein de livres, en général, bah déjà j'en lis qu'un ou deux, déjà maximum. Déjà, vous savez, je vous en avais présenté trois pour la semaine. Je suis toujours dans la dague noire, hein. Donc, voyez un petit peu l'état pour le moment de encore une semaine moulesque, en gros, hein. Je sais que c'est une expression que vous aimez beaucoup. Et donc, j'aime pas trop de me fixer des objectifs ou quoi que ce soit parce que je constate que j'y arrive jamais et puis que j'ai des envies qui changent. La seule fois où je respecte vraiment ce que je prévois, c'est quand je fais un sondage. Excusez-moi. Quand je fais un sondage et que je vous dis, voilà, c'est à vous de choisir la lecture, bah, je prends toujours la lecture que vous avez choisie comme prochaine lecture. Voilà. Mais sinon, j'aime pas de me fixer trop d'objectifs parce qu'en général, je les foire complètement. C'est comme les challenges en fait. Je dois plus m'inscrire dans les challenges parce qu'une fois que je suis inscrite, voilà, les baby challenge par exemple, bah, je les ai tous foirés. Ouais, ouais, complètement. Je me suis inscrite, hein, j'ai un truc Fangs et Crow ou je sais plus chez qui. Euh, j'ai lu des livres vampires, je les ai même pas comptabilisés pour le challenge. Donc là aussi, je crois que les challenges, je vais arrêter. C'est pas bon, c'est pas fait pour moi ça. Non.
Alors, septième question, êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire nuit blanche? La réponse est non. Non, parce qu'en semaine, je travaille et le week-end, c'est pareil. J'aime pas d'aller coucher à des heures comme 4-5 heures au matin. J'étais déjà pas une fêtarde avant. Moi, j'aime bien, je suis une rondoudou toute en tranquillité dans son petit chez-soi. Moi, j'aime bien d'être à la maison. J'aime pas d'aller coucher trop tard parce que le lendemain, je me lève à l'heure trop tard et j'ai l'impression d'avoir loupé ma journée. Donc, je lis pas jusqu'à l'épuisement ou jusqu'au finish. J'aime pas ça de toute façon. Si je m'endors sur le bouquin, donc je préfère me réserver pour le lendemain en disant, ben voilà, tu auras encore un jour en plus à savourer cette lecture, surtout si ça devient vraiment palpitant. Mais je lis jamais jusqu'au finish. Alors, êtes-vous plutôt dépensière compulsive ou économe endurcie? Ben, je crois que vous le savez tous, hein, je suis une incorrigible dépensière. En matière de livres, je n'ai aucune limite. Si j'allais en librairie tous les jours, je pense que je sortirais de la librairie avec un livre tous les jours. Donc j'essaye d'éviter en fait les endroits où on achète des livres, les Fnac, les grosses librairies, tout ça. J'essaye d'éviter parce que sinon c'est la cata quoi pour le budget. Donc il y a aussi Amazon, là aussi, j'essaye de pas trop me dire allez on va faire une commande. Là j'en fais une vraiment à une grosse, un par mois, maximum un par mois, et pas encore tous les mois parce que sinon c'est la catastrophe. Mais c'est le seul domaine où je suis vraiment grosse dépensière. Sinon le reste c'est toujours par période. Par exemple les vêtements, oui je vais être dépensière pour une journée quoi parce que je vais dire tiens aujourd'hui je vais aller me rhabiller, mais ça va être une journée sur l'année peut-être, donc ou alors 2 fois par an quand il y a les soldes. Mais c'est tout, je suis pas une dépensière, j'aime pas faire les achats de vêtements, je déteste ça. J'aime pas aller en magasin, j'aime pas essayer, j'aime pas ça. Pour moi, c'est une vraie torture et je comprends pas les filles qui prennent leur pied à aller une journée dans un magasin pour se rhabiller, se déshabiller tout le temps. Moi, ça me gave. Pareil pour les chaussures, je suis pas une fille qui aime bien avoir 50 chaussures dans sa. Oh, il y a Jackie qui ronfle, excusez, je l'entends d'ici. Donc, j'ai pas 50 paires de chaussures chez moi. En général, j'en ai une pour l'été, une pour l'hiver. Peut-être une paire de Converse en plus. Mais c'est tout. Voilà, moi, j'aime pas dépenser mon argent dans des chaussures. Je trouve ça con. Donc, voilà. Et sinon, voilà, la grosse folie du moment, ça a été d'aller chez le coiffeur, de faire une couleur, de faire une belle coupe. Voilà, donc aujourd'hui, en plus, je vais aller faire quelques achats make-up. Donc, c'est un petit peu tout. De temps en temps, ça me prend l'idée de prendre soin de moi, mais ça arrive une fois par an, donc c'est pas encore énorme. Alors, êtes-vous inscrit sur des sites communautaires livresques, type Livradic, Babelio, etc. Oui, je pense que je ne donnerai personne si je vous dis que je suis inscrite sur Livradicte, évidemment. Mon petit bébé à moi, et je ne suis inscrite que sur ce. Enfin, je suis inscrite aussi sur Babelio, mais j'y vais plus. Parce que j'ai eu des problèmes de compte où je perdais toujours mon mot de passe et ça m'a gavé. Et moi, comme je suis pas du genre à envoyer un mail aux administrateurs pour dire écoutez, il y a un souci, ça marche pas, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc ça me fait rire, moi, quand j'ai des gens qui m'envoient un message je n'arrive pas à m'inscrire sur Livre Addict. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est écrit qu'il faut écrire Livre Addict dans une petite espace, voilà. Et il est marqué en dessous, vous écrivez Livre Addict sans majuscule ni rien. Et chaque fois, on me dit, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé 10 fois. Ben oui, mais si tu essayes 10 fois en mettant une majuscule, tu pourrais toujours essayer. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote, ça me fait toujours rire quand je reçois ce genre de message, surtout que j'en ai au moins un par mois. Donc, si pas plus, un ou deux, voilà. Donc, ça me fait toujours bien rigoler. Mais donc, j'ai que Livre Addict. Et moi, je suis un petit peu comme mes parents. Mes parents sont commerçants dans l'alimentaire. Ils ont un magasin qui s'appelle Spar, qui est un petit peu la chaîne Casino en France, je pense. Et il est hors de question que j'aille chez Deleuze ou chez, je sais pas moi, hein, dans d'autres magasins de la région pour aller faire mes courses. Non, je vais chez mon père, point barre. La seule exception que j'ai, c'est par rapport à l'Intermarché en France, parce qu'on ne vend pas de fraises Tagada en Belgique. Donc je suis obligée d'aller les acheter en France. Donc c'est la seule chose pour laquelle. Et des curly. Oui, parce que des curly, on n'en a pas non plus. Donc je suis obligée d'aller à l'Intermarché pour acheter des curly. Sinon, pas de curly. Mais c'est la seule exception. Donc moi, c'est comme mon père. J'ai un site, bah, je vais pas voir ce que font les autres. Je m'inscris pas au partenariat des autres. Je me contente de ce qu'il y a chez moi, chacun chez soi. Et les vaches seront bien gardées, comme on dit. Voilà. Alors, 10e question bonus, montrez-nous votre bibliothèque ou votre palle. Alors, bon, certains l'ont déjà vu, mais là, je vais vous la remontrer, hein, n'est-ce pas? Alors, attention, ne me demandez pas le petit sapin ce qu'il fait là, je l'ai expliqué dans un tweet cam. Ce n'est pas que j'ai la flemme de ranger depuis Noël, mais c'est un souvenir auquel je tiens.
Alors, regardez, voilà. Donc tout ça, c'est les livres à lire, urgents, un peu moins urgents, mais en tout cas, les livres à lire que j'ai super envie de lire. Voilà, donc ça, il y a encore plein de bouquins dans la bibliothèque, mais j'ai moins envie de les lire pour le moment, ça viendra peut-être plus tard. Donc là, j'ai vraiment ramené tous les bouquins qui me plaisaient. J'ai mes cadeaux de Noël qui sont là, mes cadeaux, enfin mes achats de Montreuil, tous les achats que j'ai faits depuis l'année 2011, il y a tout qui est là. Chaque fois que j'achète un nouveau bouquin, il vient là. Voilà. Donc, elle augmente beaucoup plus vite qu'elle ne descend, mais j'aime mieux comme ça en fait, parce que je me dis, moi je réfléchis toujours hein, dans une logique de 2012, si jamais il se passe quelque chose et qu'on se retrouve enfermé dans des bunkers pendant des mois, et moi je manquerai pas de lecture, voilà, vous serez tous là à vous dire j'ai rien à lire, je m'emmerde, et bien pendant ce temps-là, vous pourrez vous dire que moi, bah, je pourrais lire toute ma flopée de bouquins. Voilà. Eh bien, je vais fermer ici ce petit tag. Je vais avant taguer 5 personnes. Alors, je vais taguer Gal, ma petite chérie. J'ai envie d'avoir sa petite vidéo. Alors, je vais taguer également Crouton, parce que j'aime bien aussi ses vidéos. Setsuka. Asilis, bah, je pense qu'on l'a déjà tagué. Je pense que c'est Rêve qu'il a déjà tagué. Donc, comme ça, elle le sera doublement. Ça lui donnera doublement l'envie de faire des vidéos. Et French Orchidea, parce que j'ai bien envie de voir sa palle en vrai avec sa bibliothèque, ça me plairait beaucoup. Voilà, donc pour les autres, vous êtes libre de le faire également. Et si vous le faites, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire réponse avec votre vidéo pour que je puisse évidemment aller la voir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!